Une première folie à 70 millions d'euros se précise pour le PSG. Pleinement concentré sur son ultime match de la saison, le Paris Saint-Germain reste à l'affût des meilleures affaires du mercato d'été. Visiblement, Luis Campos et les siens ont bien l'intention de frapper fort d'entrée. Pour entrer dans l'histoire après avoir conquis le Trophée des Champions, la Ligue 1 et plus récemment la Coupe de France, le Paris Saint-Germain va se mettre en quête d'un quadruplé historique ce samedi en soulevant sa toute première Ligue des Champions. Puis il sera temps de souffler, même si la Coupe du Monde des clubs, 15 juin, 13 juillet, arrive à grands pas. En parallèle, Luis Enrique, Luis Campos et le board du PSG va plancher sur son mercato estival. Un premier renfort pourrait rapidement débarquer à prix d'or. Et il ne s'agit rien d'autre que de Rodrigo Mora pour une somme de 70 millions d'euros, le gros chantier qu'attend le PSG. Le milieu offensif de 18 ans, qui vient d'être appelé pour la première fois en équipe du Portugal afin de disputer Final Four de la Ligue des Nations, a prolongé son contrat au FC Porto jusqu'en 2030. Les deux clubs auraient entamé des négociations. Pour rappel, une clause libératoire à 110 millions d'euros a été évoquée, soit le montant déboursé par le PSG pour enrôler Kvaratskhelia l'hiver dernier. Et aussi une autre information, selon Christopher Mikel, le PSG a eu une rencontre avec Andrija Maxilovic, le club s'active fort avec lui. Donc le 1er mars, le directeur sportif de l'Étoile Rouge de Belgrade, Zvezdan Terzic, le PSG aurait échangé avec le club. Nous avons parlé aux représentants du PSG, mais ce n'était que des conversations que nous avons eues avec d'autres clubs principalement d'Angleterre, d'Allemagne et d'Italie. Donc voilà, aussi, on va aussi parler de la nouvelle politique sportive du PSG. Voilà, donc c'est-à-dire se tourner vers des jeunes prometteurs, le choix gagnant du PSG, une réussite à imputer la politique sportive et à Luis Enrique. Cette nouvelle génération a trouvé dans le PSG d'aujourd'hui un contexte favorable à son développement, l'influence des cibles de Luis Enrique. Le technicien les a à la fois traités comme les autres, en leur demandant la même chose et en leur portant la même considération, mais il prenait soin de ne pas les écraser sous leurs responsabilités. Il n'a jamais voulu griller les étapes. Il prenait soin de les épauler, de leur témoigner de leur confiance, leur assurant que c'était juste passager et que ça allait revenir. Le turnover, il assure, quoi qu'il arrive, un temps de jeu non négligeable à toutes les troupes. Résultat, plusieurs joueurs sont épanouis, chacun dans son registre. C'est impressionnant le travail réalisé avec eux. Je suis juste curieux de voir si le succès va les changer et comment ils vont se comporter à l'avenir avec leur changement de statut et du regard porté sur eux, sauf un ancien de la maison. Donc c'est vrai qu'à 3 jours de la finale des Champions, qui peut être une journée historique pour le PSG, qui peut sauver sa première Ligue des Champions de leur histoire, de son histoire. Donc c'est-à-dire là, il n'y a pas de star. Là, c'est que des jeunes joueurs à fort potentiel. T'as Achraf Hakimi, Donnarumma et voilà, quelques joueurs comme ça, Kvaratskhelia, qui ont de l'expérience, mais Dembélé aussi. Mendes, maintenant, on peut le dire. Ça fait quelques saisons qu'il est au PSG. Donc voilà, donc il y a une colonne vertébrale, plus des jeunes, donc c'est très bien. Donc voilà, là on peut pas dire c'est que les stars, qu'il n'y a pas un effectif, c'est pas des mercenaires, c'est pas des joueurs sans âme, non, c'est des clubs, des joueurs qui se battent pour le maillot, pour le club, pour leurs supporters et c'est très important, c'est quelque chose de très important et il fallait retrouver cet ADN là dans ce club. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et dans 3 jours, le PSG soulèvera sa première Ligue des Champions. Voilà, je vous le dis, allez, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Ça bouge en coulisses côté PSG. Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le PSG. Le gardien italien attire l'intention de Manchester United et Manchester City, intéressés par son profil. Selon plusieurs sources, Donnarumma aurait confié à ses coéquipiers en sélection réfléchir à un départ vers l'Angleterre. Il serait affecté par le manque de soutien du club face aux critiques récentes. Information l'équipe. Donnarumma a toujours une proposition de prolongation sur la table, mais cette fois-ci, l'Italien ne semble pas convaincu par son contenu. Luis Campos souhaite y inclure un salaire de base revu à la baisse avec des clauses liées au nombre de rencontres disputées. Formation l'équipe toujours. Pour Donnarumma, ça continue. Une autre information est sortie concernant le PSG qui place Lucas Chevalier en tête de liste en cas de départ de Gianluigi Donnarumma. L'international français de 23 ans est le premier choix de Luis Enrique. Les discussions avec le portier italien concernant une prolongation de contrat sont pour l'instant au point mort. Information Le Parisien. Et oui, bah voilà, la prolongation de Donnarumma est au point mort. Les champions d'Europe veulent assurer leurs arrières et entament des discussions avec Lucas Chevalier. Lille pourrait demander 70 millions d'euros pour son gardien qui est sous contrat jusqu'en 2027. Donc voilà, bah Lucas Chevalier, bah, c'est le premier nom pour lequel tu penses pour remplacer Donnarumma. Et si Donnarumma veut quitter le PSG, qu'il quitte le PSG maintenant, hein, parce que sinon il va quitter le PSG libre l'année prochaine en 2026. Donc il sera en fin de contrat et ça c'est hors de question. Donc voilà, donc ça c'est pour Donnarumma. Même s'il a été incroyable, même s'il il a été très important pour la victoire finale du PSG cette saison en Ligue des Champions, aucun joueur voilà, est au-dessus du club. Donc s'il veut quitter le club, bah, qu'il quitte le club dès cet été. Le PSG le remplacera, c'est tout. Si tu remplaces bien tes joueurs importants, bah il n'y a pas de problème.
Voilà. Et une autre information est sortie concernant Zabarny. Donc Paris insiste pour Ilia Zabarny. Les discussions sont en cours. Ilia Zabarny a informé la direction du PSG qui souhaite rejoindre Paris. Le club de la capitale doit maintenant trouver un accord avec Bournemouth qui demande 110 millions d'euros pour son joueur. Information l'équipe. Donc accord contractuel entre Zabarny et le PSG, Sportzone. Donc voilà pour les informations mercato. Si une autre information mercato est sortie concernant le PSG, le PSG aurait battu Liverpool, l'AC Milan, Dortmund et Atletico dans la course à la signature pour Andrija Maximovic. Un offre de 15 millions d'euros est en passe d'être accepté en attente de confirmation. C'est le jeune crack serbe de l'Étoile Rouge de Belgrade, donc pourquoi pas. Et le PSG reste à l'affût pour Rodrigo Mora, selon des sources très sérieuses. Le PSG n'a pas lâché Rodrigo Mora. Donc à voir ce qui va se passer maintenant, mais c'est vrai que l'été risque d'être très animé côté PSG avec la Coupe du Monde des clubs. Donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et on se donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao.